Bonjour à vous. Il aura fallu un peu plus d'un an à notre peuple de France pour s'apercevoir que tous les corps de métier sont logés à la même enseigne. Effectivement, nous sommes tous dans une galère qui est en train de couler puisque c'est l'objectif de cette dictature capitaliste oligarchique de détruire notre pays, notre peuple et notre patrimoine, mais par la même occasion de faire pareil pour tous les autres pays puisque vous savez très bien qu'ils veulent nous imposer leur nouvel ordre mondial. Un seul pays, un seul peuple, très facile à mater, alors qu'aujourd'hui ils sont obligés d'adapter leur dictature à chaque peuple, à chaque pays, ce qui prouve noir sur blanc que la différence est notre plus grande richesse. Et donc, on s'aperçoit maintenant dans notre pays qu'il y a des corps de métier comme les médecins qui démissionnent par centaines, comme les avocats qui symboliquement jettent leur robe, se mobilisent également pour aider notre peuple de France à changer la donne, puisque, encore une fois, ils s'aperçoivent, ces gens-là, malgré le fait qu'ils soient plus ou moins à l'aise financièrement, qu'en fait, ils sont logés à la même enseigne que n'importe lequel d'entre nous, aussi bien le smicard qui, d'ailleurs, je vous le rappelle, le SMIC n'augmentera jamais dans notre pays puisque ces gens du gouvernement ne veulent pas, hein, soi-disant ça tuerait l'économie, bien sûr. On a des preuves dans d'autres pays qu'au contraire ça relance la croissance, mais dans notre pays à nous, ils veulent continuer à garder des bas salaires puisque hein, tout le reste de l'argent, ils se les mettent dans les fouilles. Bref, en ayant pris conscience que maintenant c'est tous les corps de métier qui sont unis, eh bien du coup ça donne espoir à notre peuple et ça accélère considérablement les choses puisque depuis le 17 novembre 2018, non seulement les premiers gens qui étaient mobilisés ont contribué à l'usure justement des forces de l'ordre qui se mettent devant nous pour nous empêcher de devenir souverains, hein, mais en plus avec les grévistes, avec tout ce qui se passe dans tous les corps de métier, on voit cette usure des forces de l'ordre à un point tel que ce gouvernement de dictature capitaliste oligarchique est obligé de gratter dans les fonds de tiroir pour avoir des effectifs, si bien qu'on voit des gens qui ont atteint déjà l'âge pivot en combinaison de CRS, mais également des gens de petite taille. Donc c'est vous dire à quel point ils sont sur la corde raide et que nous sommes tout près de gagner. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant en février, il y a ce fameux appel qui est lancé et donc ceux qui vont se présenter sont tous les ouvriers, les artisans, les forains, tous ces gens-là vaillants, tous ces hommes vaillants qui ont travaillé très dur dans leur vie et qui continuent à travailler très dur, si bien qu'ils ont des mains tellement cornées que si vous prenez une tarte dans la gueule, votre mâchoire elle décroche, mais aussi des poings qui sont aussi durs que des clous de cercueil et que quand on va se présenter, parce que j'en ferai partie bien sûr, devant les forces de l'ordre qui continuent à défendre cette dictature capitaliste oligarchique, non seulement on va se présenter à main nue, mais dites-vous bien un truc, c'est qu'on va répondre œil pour œil, dent pour dent au coup qu'on va recevoir. Ensuite, il faut aussi prendre en compte que nous avons encore une fois cette énergumène de Luc Ferry qui demande à ce gouvernement d'autoriser les forces de l'ordre à utiliser les armes à feu. Je vous conseille de ne jamais faire ce genre de choses, messieurs, dames des forces de l'ordre, puisque là, si jamais vous le faites, vous serez responsable de la réelle guerre civile en France. Mais sachez une chose, c'est que le français, maintenant, le peuple de France a bien discuté depuis plus d'un an maintenant, et on sait exactement ce que veut justement cette dictature, à savoir que pour une guerre civile, que ce soit le peuple lui-même qui se tape sur la gueule, par le biais des religions différentes, par le biais des couleurs différentes, et ça, c'est quelque chose qui ne se fera pas, puisque aujourd'hui, le peuple, peu importe sa couleur, peu importe sa religion, est uni. Et notre but à nous, c'est de vous éradiquer, de vous dégager de notre pays. Donc Luc Ferry, écoute-moi bien, espèce d'énergumène, casse-toi de mon pays, parce que quand on va te pécho, ou quand moi je vais te pécho, mais je vais te dépecer, mais comme un porc, tu vas pas comprendre ta douleur, hein. Ça fait 2 fois que tu demandes qu'on tire à balles réelles sur notre peuple, alors que tu es ancien ministre de la jeunesse, et que notre peuple il se bat justement pour le futur de nos enfants, et toi tu demandes qu'on se fasse tirer dessus à balles réelles, mais mec, casse-toi le plus vite possible, parce que tu vas en prendre plein ta gueule. En sachant qu'en plus tu discutes avec ton acolyte là, Cohn-Bendit là, Daniel, ce pédophile que tu appelles même par son petit nom de princesse là, Dani, ça veut dire que tu es exactement dans son panier, dans le même panier que lui. Putain, mais casse-toi, hein. Je te le dis, un conseil, casse-toi de là, toi, parce que toi, tu vas t'en prendre plein ta gueule, hein. J'ai la rage là, rien que de voir ta sale bouche de merde dire qu'il faut qu'on tire à balles réelles sur notre peuple. Aussi les forces de l'ordre, hein, sachez que bon ben voilà, si vous sortez les armes et que vous tirez dessus sur notre peuple, eh ben, on sortira aussi les armes, hein. Vous savez très bien que le peuple est armé quand même, hein. Je pense que vous n'êtes pas sans le savoir. Il y a un peu plus de 2 millions de chasseurs, sans compter tout ce qu'il y a dans les cités, hein, tout ça vous le savez très bien. Et donc faites très attention à ça parce que j'aimerais pas du tout que ce soit votre corps de métier qui soit responsable d'une guerre civile en France. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on n'a rien contre vous.
on n'est pas en guerre contre vous. Hein. C'est vous qui avez la haine contre notre peuple à un point tel que vous tabassez des femmes, vous tabassez des anciens, vous tabassez des handicapés, même des gosses. Donc aujourd'hui, les ouvriers, les artisans et tous les hommes vaillants ont décidé d'être présents en février pour faire front justement à votre violence et montrer que l'amour qu'on a retrouvé dans notre pays est largement plus fort que votre haine. Et ça, sachez-le bien, puisque en aucun cas nous allons reculer et on rendra coup pour coup ce que vous nous avez donné. Hein. Donc j'espère que vous allez bien le prendre en compte. Aussi, il y a beaucoup de gens qui ont peur des conséquences de la souveraineté de notre peuple. Ils se demandent, ils ont peur de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et donc, je vais vous informer un petit peu vite fait, à savoir, effectivement, on veut sortir de l'Europe, mais on veut sortir de l'Europe uniquement parce qu'elle est gouvernée par cette dictature capitaliste oligarchique. À partir du moment où les peuples seront souverains de leur propre pays, eh bien, on pourra refaire éventuellement une Europe. Hein. Sachez que nos frères allemands sont même prêts à venir nous aider pour manifester, et aussi des Français sont prêts à aller là-bas. Tous les peuples, aucun peuple ne veut se faire la guerre. Il n'y a que ces gens-là de cette dictature capitaliste oligarchique qui provoquent des guerres justement pour bien sûr nous tuer, puisque c'est nous qu'ils envoient se trucider, et bien sûr pour avoir plus de richesses, plus de parures. Hein. C'est uniquement pour leurs parures qu'ils font des guerres, ces cons-là. Et donc ça, les peuples l'ont très bien compris. Hein. Et donc quand vous êtes conscient de ça, il ne faut absolument pas avoir peur sur les premiers actes qui vont se passer à la souveraineté du peuple de France, à savoir qu'on va sortir de l'Europe. On ne sort pas de l'Europe pour évincer les autres peuples. On sort de l'Europe pour justement montrer aux autres peuples que eux aussi peuvent être souverains, et s'il faut même qu'on les aide, on les aidera. Et une fois que chacun est souverain, on refera des accords d'échange, puisque effectivement, on a envie d'avoir des choses que les autres fabriquent, hein, et les autres pays aussi. Ils veulent des choses que notre peuple sait faire. Hein. Le savoir-faire de chaque peuple, c'est quelque chose d'unique. Et c'est cette différence-là qui est la richesse. Encore une fois, vous devez le savoir. Hein, je vous avais fait cette vidéo sur le nationalisme. Le nationalisme a pour racine la bourgeoisie. Eh bien, aujourd'hui, on a coupé cette racine. Le nationalisme a la couleur du peuple, qui est la couleur de l'amour de la différence, puisque la différence, c'est la plus grande richesse et l'amour, c'est notre plus grande arme. Et c'est grâce à ça, encore une fois, que cette dictature capitaliste oligarchique n'a pas réussi à nous imposer aussi rapidement qu'elle voulait sa dictature, puisqu'elle est obligée de l'adapter à chaque peuple. Et donc, ça, vous le prenez en compte maintenant. On aime aller en Allemagne, on aime aller en Suisse, on aime aller en Italie, tout ça parce que c'est différent de la France. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête. Donc, en aucun cas, les peuples veulent se faire la guerre. Ne croyez absolument pas ça, donc n'ayez absolument pas peur de cela. Une deuxième chose, c'est que nous allons reprendre aussi la souveraineté de la Banque de France, puisqu'elle appartient depuis 1973 à Rothschild et compagnie, bien sûr, et ça c'est caduc. Hein. De toute façon, tous les contrats sont caducs, donc effectivement, comme c'est pas notre peuple qui a pris les décisions de faire les choses là, automatiquement il y a tout qui sera annulé, et par le biais du RIC, hein, on reprendra toutes les décisions. Donc effectivement, là peut-être la seule contrainte que nous allons avoir, nous, le peuple de France, c'est de devoir se mobiliser pour, bien sûr, répondre au RIC. Hein. Il faut que tout le monde participe, hein, puisque nous n'allons plus avoir de politique. Les politiques, c'est le peuple. Hein. On l'a très bien compris depuis le 17 novembre 2018, en discutant entre nous. On sait très bien que la politique, c'est simplement parler pour trouver des solutions pour améliorer le confort du pays, le confort du peuple. C'est ça la politique. Donc on n'a pas besoin de guignols en costard-cravate, surtout des banquiers et autres économistes qui sont là juste pour nous prendre notre pognon, hein, d'accord, et nous esclavagiser. Donc aujourd'hui, on a tous bien compris que la politique, c'est simplement trouver des solutions pour améliorer le sort de tout le monde. Et donc, en reprenant la Banque de France, qu'on rebaptisera par le biais d'un RIC, encore une fois, hein, pourquoi pas l'appeler la Banque du peuple de France, du nouveau peuple de France, pour inciter aussi les autres pays à faire pareil, appeler leur banque la Banque du peuple allemand, etc. etc. Comme ça, les transactions se feront que de peuple en peuple, les transactions financières, et là vous allez voir que les transactions financières en France, ça ramène des milliards de milliards. Il suffirait simplement qu'on prenne 0,01% des transactions immobilières financières par jour pour que ça compense directement la dette. Vous imaginez à quel point on se fait prendre pour des esclaves. Hein. Et donc, on va reprendre la souveraineté de notre banque de France, et donc, du coup, tous les Français vont mettre leur épargne là-dedans. L'épargne des Français, ça représente environ 2000 milliards d'euros. La dette, ça représente 2400 milliards d'euros. Et sachant que cette dette-là va être annulée directement, on va se retrouver tous également avec 30 000 euros dans notre poche. D'accord ? En sachant qu'on a déjà payé cette dette depuis plus de 40 ans, imaginez bien que tous les intérêts, c'est pareil. Donc, c'est le minimum qu'on va se retrouver dans la poche. Hein.
Aussi, il faut que vous sachiez une chose, c'est que Rothschild, qui fait partie des 13 familles qui dominent le monde, ils ont l'équivalent de 550 000 milliards. 550 000 milliards, alors que la dette, c'est 2400 milliards. Vous imaginez la somme astronomique. Si on divisait cette somme par les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes sur cette planète, on aurait tous 100 000 euros dans la poche. Donc vous imaginez bien à quel point ils nous ont pris pour des esclaves de A à Z, ces gens-là. Hein. Donc tout ça, c'est fini aujourd'hui. À partir du moment où on reprend la souveraineté, donc la Banque de France, la future Banque du peuple de France, appartiendra au peuple. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que toute notre épargne sera dans cette banque-là. On aura un taux d'intérêt spécifique. Et donc, quand on aura besoin d'argent pour entretenir le pays et puis pour l'améliorer, bien sûr, il suffira simplement de baisser le taux d'intérêt pour prendre la différence d'argent et l'employer pour améliorer le pays, tout simplement. C'est-à-dire que non seulement nous allons nous retrouver avec de l'argent dans la poche, mais en plus de ça, on n'aura même plus besoin de sortir le moindre euro pour améliorer les structures du pays. Vous imaginez que ça, c'est tout à fait faisable. Donc j'espère que vous allez y penser. Et surtout que vous allez vous rendre compte qu'on s'est fait prendre pour des guignols, mais depuis nos ancêtres, hein, depuis nos ancêtres lointains, hein, puisque de toute façon, ça date depuis des millénaires, le fait que les peuples sont toujours esclaves d'une certaine catégorie de gens. Hein. Donc voilà ce qui va se passer plus ou moins, donc j'espère que ça vous donne l'envie bien sûr d'être unis de plus en plus, et puis surtout que ça vous enlève cette peur que vous avez, parce que le peuple va reprendre sa souveraineté. En aucun cas ça va mal se passer, au contraire, les gens vont être les plus heureux du monde, et là on va pouvoir faire ce pourquoi on a été créé, à savoir visiter des pays différents, se cultiver, la recherche, améliorer la recherche, faire des choses comme ça. Hein. On aura quasiment plus besoin de travailler autant de temps. Hein. Il faudra qu'on donne juste quelques heures par jour chacun pour bien sûr améliorer le pays, mais on ne sera plus esclave du travail. Hein. Donc on n'aura que du temps pour s'améliorer nous-mêmes et bien sûr améliorer le sort de tous les autres pays. Donc j'espère que rien qu'avec ces deux petits éléments-là, vous avez bien compris que vous n'avez pas à avoir peur de la suite quant à la souveraineté de notre pays quand nous allons la reprendre, puisque en plus de ça, vous devez absolument prendre en compte qu'il y a des milliers de gens qui sont capables de reprendre les postes que ces guignols possèdent, et largement même mieux, hein, parce qu'ils ont un esprit sain comparé à ces vérolles qui ont un esprit malsain et qui sont là uniquement que pour, encore une fois, nous asservir. Donc j'espère que vous avez plus ou moins compris un peu ce qui se passera après, hein, et du coup que ça dissipe votre peur, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, justement. C'est l'amour pur et dur qui va se retrouver dans notre peuple, et là vous allez voir que la vie, ça n'a rien à voir avec ce que ces enfoirés-là nous imposent depuis des millénaires. Donc j'espère que vous pensez à tout ça. En tout cas, gardez espoir, soyez tous fiers de vous, parce que c'est grâce à tout le monde qu'on va arriver en février à faire ce qu'on veut, à savoir reprendre la souveraineté du peuple. Donc encore une fois, vous pouvez tous être fiers de vous, et garder espoir surtout, hein, et continuer à ressentir cet amour de la différence, puisque encore une fois c'est notre plus grande richesse, et l'amour c'est notre arme la plus puissante. Et vous allez voir que la haine comparée à l'amour, eh bien elle ne lui arrive pas à la cheville. Je vous dis à très bientôt.